Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. En ce mercredi décembre, pas de carnaval en Haïti. C'était une visite brève mais historique. Nicolas Sarkozy s'est rendu ce matin en Haïti. C'est le premier président français à l'avoir fait. Il a effectué aux côtés de son homologue René Préval un survol des zones dévastées par le séisme du 12 janvier et a annoncé une enveloppe d'aide de 326 millions d'euros. Le récit de cette visite avec Jean-Michel Mazerolle. Ce mercredi matin, à noter qu'Air France reprendra dès ce vendredi ses vols commerciaux vers Port-au-Prince. La compagnie opérera 2 vols quotidiens 5 fois par semaine, dans un premier temps entre Haïti et Miami et la Guadeloupe et Haïti. Et puis à compter du 1er mars, les vols redeviendront quotidiens. Après cette visite en Haïti, Nicolas Sarkozy s'est envolé vers la Martinique où il restera jusqu'à demain. À son arrivée, il a rencontré les personnels civils et bénévoles qui ont travaillé en Haïti après le séisme. Il a également tenu à rendre visite aux blessés hospitalisés à Fort-de-France. Le résumé de cette visite avec Jean-Luc Paul Joseph, Olivier Nicolas Duclos et André Kionkion de Télé-Martinique. Et demain, Nicolas Sarkozy doit participer à une réunion avec les élus et les services de l'État, mais il prononcera surtout un discours sur le thème de la collectivité unique suite au vote du 24 janvier. Demain après-midi, il se rendra en Guyane. Nicolas Sarkozy n'est pas venu seul, il était accompagné d'une délégation de ministres dont Marie-Luce Panchard, la ministre de l'Outre-mer qui s'est immédiatement exprimée sur la polémique naissante suite à ses récentes déclarations. Pour rappel, samedi dernier, lors d'un meeting aux Abîmes, elle est sortie de son devoir de neutralité de ministre d'Outre-mer en prenant clairement fait et cause pour la Guadeloupe. Aujourd'hui, elle se justifie en affirmant que ses propos ont été sortis de leur contexte et elle dénonce une campagne de déstabilisation. Écoutons-la. Une double casquette visiblement délicate à gérer. Le dérapage pour certains a été couru d'avance. Il est survenu donc ce dimanche. Ces déclarations ont fait bondir l'opposition. Le PS dès hier a demandé la démission de Marie-Luce Panchard. Ce soir, la polémique s'envenime et les déclarations de la ministre ont déjà fait le tour de l'Outre-mer, comme en témoigne ce reportage. Les propos de Marie-Luce Panchard ont bien évidemment eu un écho jusque dans les couloirs de l'Assemblée nationale et même au sein de sa famille, elle n'a pas reçu un soutien unanime, en témoigne le reportage de Nathalie Nouzière et de Nordine Bensmaïl. Et la polémique s'est aussi introduite dans l'hémicycle. Interrogé sur le sujet, François Fillon, le Premier ministre, a volé au secours de Marie-Luce Panchard, jugeant cette polémique dérisoire et contraire à l'esprit de la démocratie. Je vous propose de revoir l'échange entre François Fillon et le député réunionnais Patrick Le Breton. Politique toujours, mais pour évoquer les élections régionales, c'est confirmé depuis lundi, un collectif de jeunes participera bien au prochain scrutin de mars. En ne voulant plus être de simples spectateurs du débat, les jeunes de la liste Guadeloupe en Ouaille veulent mettre en avant leurs responsabilités dans la société. La tête de liste Cédric Cornet rappelle sa motivation au micro d'Alex Robin. La jeunesse Pour sa part, Alain Le Sueur, le leader de la liste La Guadeloupe demain, base sa campagne sur une analyse sans concession de la politique conduite depuis toujours à la région. Le conseiller municipal d'opposition de Sainte-Rose fait ses propositions pour améliorer la situation de l'archipel. On l'écoute. La politique ne connaît pas. En bref, Léon Bertrand participera aux élections régionales de mars prochain. Il est en tout cas inscrit en 3e position sur une liste de divers droites de Guyane, malgré son incarcération. Le maire de Saint-Laurent-du-Maroni, je vous le rappelle, est écroué depuis le 27 novembre dernier pour favoritisme et corruption passive dans le cadre d'attribution de marchés publics. La grande fête du carnaval ternie par le décès d'un homme hier à Basse-Terre. La victime de 32 ans a été tuée par arme à feu. Elle a reçu 2 balles. Il était alors un peu plus de 20 heures. Plusieurs individus, selon les premiers éléments, auraient tenté de lui voler son scooter. Patrice Madassaïb, c'était son nom, était membre du groupe Kassika. Ce matin, le réveil a été douloureux dans le quartier où il résidait. Jérôme Bouecas et Michael Bastide. Cet après-midi, une marche silencieuse dans les rues de Fond-Cacao a été organisée en hommage à Patrice Madassaïb. Plus de 300 personnes étaient présentes. L'Office du Carnaval de Guadeloupe condamne cet acte de violence et adresse son soutien à la famille. Par ailleurs, hier soir vers 22h, un autre homme a été blessé, lui à Basse-Terre, à l'Arme Blanche. Ses jours ne sont pas en danger.
Autre incident cet après-midi, en marge du défilé de Pointe-à-Pitre, cette arrestation musclée d'un voleur à l'arraché. Le reportage de Steve Prudent et de Ronnie Maletti. Malgré tout, de l'avis de tous, les jours gras se sont plutôt bien déroulés. Hormis ces incidents en marge des manifestations, côté sécurité, le bilan reste satisfaisant. On écoute le responsable de la sécurité pour le comité régional du carnaval. Oulia Bar est interrogé par Steve Prudent. Depuis quelques années. Ce mercredi, descendre comme le veut la tradition met un terme aux festivités. Un carnaval 2010 qui s'achève avec la mort de Sa Majesté Vaval ce soir. Symboliquement, en signe de deuil, les groupes ont défilé vêtus de noir et blanc dans les rues de Pointe-à-Pitre. Un déboulé auquel Alfonso Martinez et Michael Bastide ont suivi pour nous. Voilà l'esprit du carnaval qui vous accompagnera encore ce soir, puisqu'en deuxième partie de soirée, nous vous proposons Mas Dewa avec le défilé de vendredi soir à Capesterre-Belle-Eau, le premier défilé nocturne des jours gras, avec une mise en scène particulièrement réussie. À noter que pour des raisons indépendantes de notre volonté, cette émission qui était programmée donc en début de soirée à 20h10 sera programmée en deuxième partie de soirée à ne pas manquer. Juste après ce journal, donc ce sera un téléfilm Fait danser la poussière, suivi d'un débat intitulé La revanche des mal-aimés. Voilà, je vous retrouve demain à 19h pour un nouveau rendez-vous d'infos. Très belle soirée à tous. On dit femme qui m'a aimé, on dit femme qui m'a content, on dit femme qui m'a tenu. Les amis veillent, laissez-moi. Si tu partis, laissez-moi. Doudou, moi, vais pas travailler. Doudou, moi, pas qu'à manger. C'est nous seuls, moi, qu'à changer. D'abord à moi, vini voter l'imbécile moi, vini voter chacun si moi, l'imbécile la cachouille moi, pour goûter parole à mon, pour débattre laisser moi, doudou moi pas qu'à manger, doudou moi pas qu'à dormir, à qu'à au cinéma, à qu'à en boîte de